On va quand même survoler le reste des outils de dessin. On va commencer donc dans le ruban par défaut que nous avons sur AutoCAD. À gauche, on a les outils de dessin. Donc on a déjà vu ligne. Donc je choisis soit l'icône, soit je tape au clavier LI. Et par défaut, il me propose ligne en premier. Je fais Entrée. Donc ça, on l'a déjà vu. Je vais faire une ligne, pas en orthomode, mais comme ça, en diagonale. Si je continue, donc lui, il va continuer à cliquer, il va faire plusieurs lignes. Je peux faire C pour clore, Entrée. Donc ça, c'est un polygone un peu bizarroïde, composé de plusieurs lignes qui sont détachées. Donc je sélectionne une à une. Je peux les sélectionner une à une. Je peux les sélectionner avec un rectangle de la droite vers la gauche, comme ça. C'est quoi la différence entre une ligne et une polyligne? La différence, c'est tout simplement que la polyligne, si je sélectionne polyligne, je vais me déplacer un petit peu à droite, c'est le même principe. Je vais dessiner quelque chose qui se ressemble. C pour clore. Sauf que si je fais clic dessus, c'est une entité fermée. Tandis que si je clique ici dessus, c'est juste une ligne. Alors, l'avantage c'est quoi? C'est que si je clique dessus, et c'est une polyligne, si je vais dans mon tableau de propriété et je descends ici, c'est indiqué R, je vois bien 8.06. Ça veut dire quoi? Puisque j'ai repris le même fichier que j'avais tout à l'heure pour vous montrer les rectangles avec des mesures, ça c'est la mesure d'un conteneur, un petit conteneur de 6,05 par 2,43. Si je clique sur la polyligne, parce qu'un rectangle finalement c'est une polyligne, et je fais propriété, je vois que l'aire ou la surface c'est 14,70 mètres carrés, puisque je suis en unité 1 égale 1 mètre. Donc la différence entre ce dessin que j'ai fait avec des lignes et ce dessin que j'ai fait avec une polyligne, c'est tout simplement que la polyligne elle est fermée, c'est un seul objet, et elle me permet de calculer la surface. C'est-à-dire ici R, cette polyligne, elle a une surface de 8,06 mètres carrés. Ça, c'est la grande différence entre ligne et polyligne. Alors, je peux exploser cette polyligne pour qu'elle soit des lignes séparées. Comment je fais ça? Donc, je sélectionne ma polyligne et je vais en dessous de l'icône effacée, j'ai un petit icône décomposé. Je le sélectionne et voilà. J'ai transformé ma polyligne en ligne séparée. Je peux revenir en arrière, soit avec CTRL Z au clavier, 2 fois, soit avec la petite flèche que nous avons ici tout en haut, annulée, comme dans la plupart des logiciels, et je reviens en arrière autant de fois que je veux. Si je fais encore une fois, bon, la polyligne a disparu. Donc la polyligne, ça sert à ça. Ça sert à faire des objets fermés ou des surfaces fermées. Après, nous avons le cercle, c'est simple. Le cercle, il y a plusieurs options. On a le cercle par rayon, le cercle par diamètre, le cercle avec 2 points, 3 points, 2 points de tangence avec un rayon ou 3 points de tangence. Bon, c'est plutôt complexe, c'est faisable, mais je peux te dire que moi je m'en sors très bien avec les deux premiers. Un cercle avec un rayon en particulier ou un cercle avec un diamètre en particulier. Le diamètre, bien évidemment, c'est le double du rayon. Donc je vais le laisser par défaut, il est en rayon. Donc je choisis cercle. On va faire ici dans le conteneur, par exemple, le cercle de PMR, c'est un diamètre 1,50. Donc je me suis trompé, on va prendre cercle diamètre. Je fais un premier clic pour spécifier le centre. Et il va me demander spécifier le diamètre du cercle. Donc je vais taper 1,5. Voilà, ça c'est mon cercle de 1,50 m de diamètre, mon cercle de personne à mobilité réduite. C'est un petit symbole. Après on verra tout ce qui est symbole, les blocs, etc. Là on va juste parcourir les outils de dessin. Après nous avons arc. Donc arc aussi, il y a plusieurs options. Il y a arc par 3 points, arc départ, centre, fin, etc., etc. Je te laisse découvrir toutes les options pour dessiner un arc. Moi, franchement, je préfère l'arc à 3 points. Je suis habitué à cela. Je le laisse par défaut. Je vais dessiner un arc ici à côté. Un premier point, un deuxième point et un troisième point.
Si je veux un arc plus petit, par exemple, je fais un arc-en-ciel, je fais bouton droit, comme ça, il va répéter la fonction arc. Ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Je fais un premier point, un deuxième point et un troisième point. Alors, je peux modifier aussi le rayon de cet arc. Si je clique dessus, tu verras, il y a 4 points. Il y a les deux extrémités, il y a le centre et il y a le point du milieu et il y a le centre de la circonférence. D'accord? Si je prends une de ces poignées, je peux tout à fait changer le sens de l'arc. Je peux l'étirer, un peu comme une ligne. C'est le même principe. Et si je le prends du centre, je peux tout simplement le déplacer.